Bamileke qui sont militantes du PCRN. Et ce sont des militants assumés et très actifs. Je ne sais pas si lorsque ces gens parlent comme ça, ils pensent même, ne serait-ce qu'à leurs camarades de parti. Et je parle également... Non, c'est mon modèle, maman, c'est ma star. à Yaoundé. Vous blaguez. Mon quartier à côté de... Elle a fait la prison. Tata, tu n'as pas compris son histoire ici, là, hier. Non, je me rappelle de son histoire. Pardon, je voulais dire. Elle a même fait l'ongata. Je me rappelle d'elle, Flore, je me rappelle d'elle. Oui, maman, courage, je te donne les mains, maman. Merci. Quand on dit des personnes qui se battent là, c'est des fleurs comme ça. Ils sont elle est au Cameroun, elle ne parle pas, étant dans un village quelque part en Benin, comme nous on crie là. Hein. Elle est au Cameroun, assise au Cameroun, à Yaoundé. Peut qu'elle part au Cameroun, elle est obligée de elle parle étant à Yaoundé. Elle dit qu'elle est Aïcha. Pour peu qu'elle est au Cameroun, elle est obligée de parler. Cameroun, de tourner sa veste. Oui. Là. Voilà quelqu'un qui vit au Cameroun, regarde comment... Hey. Non, bravo, elle maman. A subi, c'est vrai, vous expliquez, vous avez subi non seulement c'est sa famille. Elle a subi encore les détracteurs du MSC. Et ça, dans le MSC, peut-être ce qu'elle traverse, ça n'aime pas parler de ces choses intimes. Elle va garder ça seulement pour elle seule. C'est une vraie guerrière, une vraie combattante. Mais que tu es une jeune fille, là, tu écoutes ce que je te dis là. Suis Flore. C'est un exemple pour moi. Moi, je parle, moi, je dis ma vérité. Ah, raison, maman. Je vais partir, par exemple, au Cameroun, et à chaque fois, j'en préhende, je me dis, on va m'arrêter de me mettre son gâteau. Quand même connu même la garde à vue, je n'ai jamais fait la garde à vue, même en Benin. Je ne connais même pas c'est quoi la garde à vue. J'ai un casier judiciaire vierge. Moi-même, je peux parler au Cameroun, parler comme je l'ai entendu parler, la maman. Oui. Elle parle, au Cameroun, elle a fait le gâteau, elle était au Cameroun, elle a compris, elle a dit tout ce qu'elle a subi. Les maladies, elle est tombée malade. Elle est toujours debout. Non, c'est une guerrière. Bravo, ma fille. Bravo. Et comme elle dit qu'on l'insulte là, c'est vrai. J'ai regardé son poste. Elle fait son poste même qui ne concerne même pas la politique. On l'insulte seulement là-bas. Il a même dit que maman, dans les vidéos du RDPC, tu postais, elle m'a dit que non, ma soeur, je laisse, je ne poste pas. Elle tout pas. Je ne sais pas comment son cœur arrive. Parce que moi, mon sang chauffe trop. Dès que tu me dis A, ici, A, Z, tu me dis B, tu dis A, machin. Ah, maman, je suis quoi? Moi, en fait, moi, mon sang chauffe. Il y a un doigt là, il y a un pauvre. J'arrive pas à avoir le tempérament comme les personnes comme ça qui sont zen, quoi. J'arrive pas. Il dit, en doigt là, il y a un proverbe qui dit, Mba et ma bonne ma soumesse. Ça veut dire que l'igname ne pourrit pas de tous les côtés. Donc, ça veut dire que dans le Cameroun, là, il y a quand même encore des fleurs. Non, il y en a encore des fleurs, maman. Si tu as une Vanessa, fuis. Mais si tu vois une fleur, accepte. Et on doit soutenir et encourager ce peu de fleurs qu'il y a encore dans le Cameroun, là. Exactement. Merci, bravo. Non, bravo à elle, franchement. Hier même, je lui ai dit, comment tu fais? On t'insulte, tu ne dis rien. On fait ceci, tu ne dis rien. Je lui ai dit que poste alors les vidéos, que non, Vanessa, moi, je peux pas en poster. Moi, je les laisse. Il m'insulte, ça fait quoi? Tout ça. Moi, maman dit que maman, toi, ton sang chauffe. Ton sang, tu as un sang calme, hein? Moi, mon sang chauffe, hein? Ah, non, moi, mon sang chauffe trop! Moi, j'arrive pas à me contrôler. Des fois, j'arrive à me contrôler, oui, mais j'arrive pas à me calmer. Dès que tu attaques le professeur comme ça, tac, ma tête commence à chauffer dedans. J'ai dit, mince. Je reste comme ça, je dis que mince. Moi, je te vois un peu comme un sorcier, que toi, tu te lèves, tu parles à qui? Un monsieur qui te dépasse. Il y a un monsieur qui te dépasse, tu parles de qui? Toi, Aïcha Koutelina, un petit truc que j'ai fait tes trucs là, que mon croche, on ne te voit, pas te voir venir. Non, on t'a lu depuis. Oh, mon croche, oh oui, je t'aime bien. Et c'est toi, mais c'est pas avec le MSC. Imbécile. Je pense que non, on ne te voit pas venir. Non, je n'aime pas le porc, mais j'ai mangé. J'aime pas le porc, mais j'aime la viande du porc. Abonnez-vous à Flore, il vous a dit qu'abonnez-vous. Elle est beaucoup active sur Twitter et sur Facebook. Beaucoup sur Twitter et beaucoup sur Facebook. Oui, je dis la vérité, elle est là-bas, elle est très tranchante. Très tranchante. C'est les combattants, hein, les combattants du terrain, hein. Oui, ce n'est pas les grands combattants des réseaux sociaux, hein. Maman, voilà, la fille est humble, hein. Ce n'est pas les grands combattants, comme on dit là, c'est les combattants du terrain. Je suis les grands combattants là, elle n'est pas dans ça, hein. Elle est les combattants du terrain. Elle appelle Bia, elle dit Bia, maman. Hey. Elle est sur le terrain, c'est des personnes du bas, là, c'est qu'on les voit sur le terrain. Voilà. Abonnez-vous, suivez là, écoutez ce qu'elle fait, c'est quelqu'un qui ne dérange pas. Moi, elle n'est pas. Attends, Lovely, ma grâce, Lovely, tu aimes ça? Oui, c'est les combattants du terrain, c'est la vérité. C'est pas les grands combattants. Mais eux, c'est les combattants du terrain, ils ont fait la prison, ils ont donné de leur temps, une jeune fille comme elle, belle, bien, gentille, elle a sa famille, elle a fait la prison. On lui demandait, qu'est-ce que tu fais les choses de Bamileke? Elle répondait, c'est pas une histoire des tribus, je suis là-bas. Bah, je suis là pour le changement. Elle est dedans, assise là-bas. On dit n'importe quoi, elle est là-bas. Mpiang, on a fait tout pour la Le changement au Cameroun. Elle est là-bas dedans, Mpiang. C'est ce qu'il faut faire croire aux gens, non? N'importe quoi. C'est ce qu'il fait croire aux gens. Dès que tu n'es pas d'accord avec eux, ils vont être taxés de Bamileke. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Elle est là-bas sur place, elle est sur le terrain, au Cameroun. De plusieurs personnes
Mais moi, techniquement, vous savez, on peut pas naviguer tous dans le même sens. On a tous les mêmes objectifs, donc il faut un peu frapper de partout. Comme tu as dit tantôt, elle est sur X. Donc, moi, je veux juste attirer l'attention de certaines personnes sur le panel. Comme Camus dit toujours, la bêtise insiste. Ces gens il faut comprendre que dans la politique, il y a aussi la stratégie. Ces gens qui insultent en longueur de journée avec des propos homophobes, tribales, il faut comprendre qu'ils ont été payés. Donc, la chèvre ne boucle que où elle est attachée. Donc, leur objectif, c'est de faire du divertissement. C'est-à-dire prendre votre énergie, ramener à parler c'est-à-dire vous ramener à parler de leurs sorties et autres. Entre-temps, ça vous empêche de faire le vrai travail. Bon, parce que je dis ça pourquoi? Parce que la plupart du temps, quand je scroll des panels qui parlent un peu des panels pro MRC, c'est-à-dire ceux qui sont pour l'alternance, parce qu'il y a d'autres qui sont pour l'alternance, mais qui ne peuvent même pas voter, comme moi. Moi, je pouvais être indifférent, mais ce que j'ai vécu au Cameroun me permet de ne plus être indifférent. Parce qu'en 2018, j'ai vu toutes les choses se passer devant mes yeux, mais j'ai pas levé le petit doigt parce que je me disais que ça ne me concerne pas. Mais vu que j'ai commencé à investir au Cameroun en grande pompe et je me rends compte que le Cameroun n'est pas ce que je pensais, j'ai dit, OK, il faut aussi l'alternance, il faut que je rejoigne ceux qui ont commencé le combat. C'est l'une des raisons pour lesquelles je me suis inscrit, je me suis dit, je suis sur la plateforme TikTok. C'est juste là où parce que moi, je suis, comme j'ai toujours dit à certaines personnes, je suis pas un adepte de TikTok plus précisément. Je suis sur la plateforme TikTok pour pouvoir voir comment les choses fonctionnent et moi, j'ai vu certaines brèches que moi, je dois exploiter pour pouvoir donner, c'est-à-dire verser ma part de l'eau au moulin. Donc, j'ai eu à discuter hier 4 à 6 heures de temps, c'est-à-dire 4 heures avec, sur le panel d'un certain confrère et puis, je crois, 4 heures de temps aussi chez Kemda. Donc, j'ai appris beaucoup de choses. Et moi, je vais juste attirer l'attention de certaines personnes qui mettent vraiment le cœur, c'est-à-dire qui veulent croire que c'est en criant sur les réseaux sociaux qu'on va s'en sortir. Je pense que on pourra plus unir nos énergies pour pouvoir sensibiliser de plus en plus les gens, comme ce que j'ai demandé de me rendre. C'est-à-dire, il y a un ingénieur dans la construction que j'ai demandé d'entrer en contact avec moi par le biais parce que je connais pas le nom de tout le monde. Il y a une fille qui était en haut là, elle a un gros cœur sur son pseudo. TSK, c'est Kiki Lolo, quelque chose comme ça. Donc, parce qu'on s'est rendu compte qu'en faisant la campagne, il y a des gens qui n'ont même pas de carte d'identité. Et donc, moi, je me suis dit que je vais pouvoir rencontrer ces personnes, c'est-à-dire entrer en contact avec ces personnes, les permettre d'avoir la carte d'identité pour s'inscrire sur la liste électorale, même si chaque personne parvient à sensibiliser 5 à 10 personnes, ça serait l'idéal. Parce qu'il y a des gens qui sont désespérés. Parce que moi, je fais plus de l'analyse comportementale des personnes non grata, c'est-à-dire ce qu'on néglige. Parce que nous sommes sur les réseaux sociaux, je tombe toujours sur les mêmes personnes, sur les mêmes discours. Je me dis qu'il faut un peu être évasif et aller chercher les gens, c'est-à-dire les petites mains qui travaillent partout au Cameroun, qui sont désespérées. Et c'est donc ma mission. Et comme je dis, c'est ma mission. Je vous promets que d'ici 1 à 2 mois, je vais vous venir avec, ça dit 2 mois, c'est même trop. D'ici 1 mois, ça dit 4 semaines, je vous reviendrai peut-être avec une liste peut-être d'une cinquantaine, d'une centaine de personnes que j'aurai, comme je dis, exorciser. Ça, c'est le mot que j'utilise toujours quand quelqu'un est de l'autre côté ou bien il n'est pas là. Je dis, OK, viens, on va t'enlever ce que tu ne penses pas. Tu vas revenir dans le droit chemin et voter la bonne personne. Donc, s'il vous plaît, essayez le moindre possible d'entrer dans le jeu. Parce que dans le jeu dans toutes les stratégies c'est-à-dire dans les guerres que vous voyez partout dans le monde, ou dans quoi que ce soit, il y a toujours les mains tapis dans l'homme, c'est-à-dire ce qu'on appelle les kamikazes. Dans cette guerre que nous menons aujourd'hui, les kamikazes, c'est ceux qui se mettent sur les réseaux sociaux, 7 sur 7, parce qu'ils sont payés, subventionnés. C'est-à-dire pour vous divertir. Vous allez crier qu'ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Personne, on va pas les condamner. On va pas les condamner. Donc, essayons de regarder qu'est-ce qu'on n'a pas fait, qu'est-ce qu'on doit faire. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui travaillent de leur côté, mais j'essaie de sensibiliser aussi ceux qui ne voient pas la chose de la même façon que d'autres, parce que nous ne pouvons pas tous avoir les mêmes opinions, nous ne pouvons pas voir la chose de la même façon. Donc ça, c'est ma manière à moi de voir la chose. Vous comprenez un peu. Donc, moi, je suis pas comme trop bavard politique, mais
plus agir que bavarder. Ah, mon frère, je fais une petite annonce. Pour ceux qui veulent partir suivre la conférence de presse de Nietzsche, de l'honorable Nietzsche, vous allez sur le compte de Horus Media. Il sera sur Horus Media parce qu'il est même déjà là-bas. Donc, ceux qui veulent écouter l'honorable Nietzsche, allez sur Horus Media. Maintenant, regardez, écoutez ça. Moi, je vais pas couper mon live, malheureusement, parce que vous connaissez, dans mon live, une fois. C'est vrai que cette semaine, j'allais lancer au moins 3 fois. Mais je vais pas couper mon live, mais vous pouvez partir sur Horus Media. Écoutez, après vous revenez, parce que ce qui est sur lui ne va pas rester longtemps. Vous pouvez aller sur Horus Media, vous écoutez ce que le Nietzsche va dire, l'honorable Nietzsche va dire, après vous revenez les amis. Avatar, désolé, tu peux reprendre la parole. Je suis juste en train de dire que écris en dessous, comme ça on va aller là-bas, on se revoit tout à l'heure. Ah, comme mon frère, pas de soucis. Tout et moi, je suis là. Partez, vous allez venir me retrouver ici, là. Allez, écoutez, vous allez me faire le japap de ce qui a été dit là-bas, le Congo, ça, non. Donc, je vais donner la parole à l'Europe. Comment? Horus Media, pardon, excusez-moi. C'est H-O-R-U-S. Et après Media. Voilà, c'est en commentaire que Paul a écrit. H-O-R-U-S. Et après Media. Allez, écoutez, vous allez me faire le japap. Je reste ici avec ceux qui veulent rester avec moi, mais allez, écoutez, vous allez me faire le japap après, pardon, les amis. Nietzsche va dire, vous écoutez bien, hein. Vous allez me faire le Congo ça après. L'Européenne, c'est à toi la parole, mon frère. Oui, merci, hein, merci Cameroun. Bonsoir à tout ton panel. Déjà, on était là le matin pour souhaiter joyeux anniversaire au professeur. Nous sommes revenus parce que voilà, après il y a trop de travail dans ce combat. Donc pour certains qui pensent que qui sont dans le divertissement, pour certains qui sont dans le divertissement, ils ont le droit, hein, c'est leur choix. Mais je pense que, ou alors nous pensons, nous qui sommes dans la résistance, dans ce combat, qu'il y a tellement de travail que parfois on s'oublie même. On ne pense pas à se divertir. Alors, ce que moi je veux dire d'abord, de prime abord, hein, concernant tout ce qui se passe sur les panels qui tire de gauche à droite sur le MRC, ou alors sur les gens, hein, qui sont sympathisants du MRC, comme les nous, c'est que la différence entre eux et nous, c'est que nous, on attaque une fonction présidentielle qui a été incompétente. Et le monsieur qui a la responsabilité de cette fonction présidentielle. Par contre, eux, ils attaquent la tribu de quelqu'un qui est candidat à une élection présidentielle. Donc lui, il n'a pas occupé de fonction, comment je vais dire ça, il n'a pas réellement eu un portefeuille conséquent dans ce gouvernement pour critiquer ce monsieur. Parce qu'il faut le critiquer sur la base de la responsabilité ou des responsabilités qu'il avait à assumer et donc il n'a pas assumé. C'est là qu'on juge l'homme politique. Mais malheureusement pour eux, ce monsieur est blanc comme neige. C'est ça qui dérange. Parce que vous allez observer que le professeur Bayebek a dit sur B-News à Obama que si moi je suis président dans ce pays, je vais faire fouetter les journalistes comme toi en public. Que ça n'a pas dérangé les gens, que personne n'a parlé de ça. Et pourtant, un potentiel candidat à une élection présidentielle. Mais il ne fait pas partie de la tribu qui dérange. Donc, personne n'a parlé de ça. Et pourtant, si ça avait été un représentant du MRC, ou alors même le professeur Maurice Kamto lui-même, que ça allait devenir un tapage sans fin sur les réseaux, que ça n'allait pas s'arrêter. Donc il faut comprendre par là que ce n'est pas le propos ou ce que le professeur Maurice Kamto a comme programme ou quoi que ce soit qui dérange. Non, ce n'est pas ça. C'est la tribu de ce monsieur qui dérange. D'ailleurs, eux-mêmes, ils ont créé un mouvement ici sur les réseaux. Tout sauf Kamto. Tout sauf Kamto sur la base de quoi? Sur la base du fait qu'il a détourné un jour l'argent du contribuable camerounais. Sur la base du fait qu'il a été incompétent en tant que ministre délégué. Sur la base de qu'il a été incompétent en tant que professeur à l'université.
Mais nous-mêmes, nous avons vu ce que le témoignage du professeur Maurice Kamto. Nous-mêmes, nous avons vu ce qu'il a fait pour le pays dans l'affaire Bakassi. Mais le mal du professeur, c'est que le problème, c'est-à-dire que la malchance qu'il a eue, c'est qu'il est d'une ethnie qui dérange. Et nous allons montrer à ces gens que nous sommes dans une république et non dans une chefferie, ou alors même dans un village, ou dans un royaume, où c'est une ethnie qui est appelée à perpétrer la gouvernance, à durer éternellement. Parce que, bon, si c'est un royaume, ça veut dire que indéfiniment, ce sont eux qui vont rester au pouvoir. Mais malheureusement, le Cameroun n'est pas un royaume. Nous avons une constitution. Et donc, vous allez observer par la suite des différents influenceurs qui ont décidé de faire des sorties de coming out. Ce n'est pas un fait de hasard. L'argent qu'ils ont reçu des pontes du régime leur est venu de justifier cet argent. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Chacun menant, et ce n'est que le début, hein. Ce que vous observez là, ce n'est que le début. Parce que ils vont encore, d'aucuns vont encore sortir. Parce que l'heure est venue où il faut mettre tout en œuvre. Où chacun doit prouver sa fidélité, sa loyauté à l'argent qu'il a reçu. Donc, ces sorties-là ne sont pas anodines. Il faut rester concentré. C'est de ça qu'il s'agit. Je vais chuter en disant, j'ai toujours tendance à raconter cette histoire. Dans un hippodrome, on a voulu faire courir un léopard avec un chien. Et au moment de l'ouverture des cases, le chien s'est mis à courir comme jamais dans la vie. Mais le léopard n'a pas bougé, il est resté sur place. Quand on a interviewé, on a essayé de comprendre pourquoi le léopard était resté sur place. On demande donc au dresseur de léopard, pourquoi le léopard n'a pas bougé? Il répond tout simplement que c'est probablement une insulte. Le léopard a dû voir ça comme une insulte pour lui de le faire courir avec un chien. Le professeur Maurice Kamto, c'est un léopard qui ne court pas avec des chiens. Et il a démontré ça sur le plateau de Valérie Ndongo. Il a une longueur d'avance comme jamais. Comme jamais. Et cette longueur d'avance-là, ça dérange un régime qui a échoué, qui a eu toutes les chances de réussir pendant 42 ans et qui n'a rien foutu. C'est ça le drame. Et je veux rappeler à tous ceux-là qui pensent que le professeur Maurice Kamto a éprouvé un jour de la haine ou bien de la détestation contre M. Biya. C'est faux. En 83, lorsqu'il a soutenu sa thèse, il est rentré au Cameroun parce que Biya était prêt à accéder à la magistrature suprême pour aller accompagner un jeune qui venait de prendre le pouvoir au Cameroun parce qu'il a cru en ce jeune. Il a cru que ce jeune pouvait continuer l'élan qu'avait déjà donné son prédécesseur. Mais Biya a changé de trajectoire. C'est là que toute la frustration s'est créée. Et ce qu'aujourd'hui il expose, c'est ce qu'aujourd'hui il a décidé de défendre la cause, l'intérêt général. C'est la même chose que nous sommes ici en train de faire tous les jours. Mais ceux qui ont décidé de tirer à balles réelles sur les réseaux contre le professeur Maurice Kamto, ce sont les vrais ennemis de la République. Parce que ces gens-là, Vanessa, tu as rappelé sur ce plateau, bénéficient certains d'entre eux des largesses du système où ils sont. Mais ils ne sont pas capables d'accepter que cela soit possible dans notre pays pour ceux qui sont restés. Ces gens-là ne méritent pas que même après le régime Biya qu'on leur pardonne cela. Ils ne méritent pas. Ils ne méritent pas. Parce que la souffrance des Camerounais
Et on ne peut plus. Ça a atteint le summum. Ça a atteint le pic. Et moi, j'ai du mal à voir les Camerounais. J'ai du mal à voir un enfant de 5 ans, 6 ans, maximum 10 ans, crier en route de gauche à droite. Banane, arachide. Valère, ne me demande plus jamais de chuter. Plus jamais ne t'avise plus. Plus jamais ne t'avise plus sur un plateau de me demander de chuter. Je pense que quand je monte sur un plateau, je respecte la prise de parole de tout le monde, sans interruption. Ne fais plus jamais cette erreur, mon frère. Et surtout quand je parle de mon pays, ne t'amuse plus jamais. Ça me dérange de voir les Camerounais de 5 ans, 10 ans, porter les bananes, arachides, courir en pleine rue, bananer, arachides, alors qu'ils auraient dû profiter des médiathèques, des cinémas et autres, des bibliothèques et tout ça, des complexes, aller nager à la piscine, profiter de leur enfance. Et quand je parle de ça, Valès, tu oses me dire chut. Merci Vanessa. Merci beaucoup à toi, mon frère Loro. Je vais donner la parole à, si je dis pas de bêtises, c'est quoi, c'est à Valère. Si je me trompe, dis-moi que je me trompe, pardon. C'est Francis qui était là avant. Valère, c'est à moi. Moi, je suis là depuis. Ok, moi c'est toi, alors moi, pardon, désolé, c'est toi, prends la parole. Oui, Ok, Horus merci. me en live, c'est ce qu'on a quand même dit. Je les ai envoyés, ils ont fait les bambas partout. Et ils me disent que Vanessa. Ok. Je vous ai envoyé chez Horus, mais il n'est pas en live. Ok, ça marche alors. Ça marche, les gars. Si Horus Media n'est pas en live, c'est pas grave. Et moi, reprends la parole, moi. Ok, bonsoir tout le monde. Bonsoir au panel, bonsoir aux Camerounais qui nous suivent. Alors, depuis j'ai essayé de suivre, je suivais les interventions de tous ceux qui sont passés. Et je vais pas vous mentir, hein, j'ai eu très mal. Très mal, pourquoi? Parce que j'ai entendu des propos qui ne sont pas des propos que j'aurais cru entendre sur ce panel. Alors, je ne vais pas faire la leçon de morale à qui que ce soit. Je suis un combattant comme tout le monde, mais chacun sait comment il fait son combat. Alors, il y a le frère tout à l'heure qui a parlé, et il a dit beaucoup de choses très très intéressantes. Et même l'autre, le frère qui est passé avant lui, et la dame du MRC, ils ont vraiment bien parlé. Alors, ce que moi j'ai envie de dire, c'est quoi? C'est que n'oublions jamais, nous ne sommes pas en démocratie. Nous sommes dans une dictature. Et la dictature a à sa tête un dictateur. Et un dictateur ne suffit que parce qu'il a des petites mains qui le maintiennent dans sa dictature. Parce que ces petites mains ont des petites largesses. C'est la raison pour laquelle le dictateur tout seul ne peut pas survivre s'il n'a pas de petites mains. Et c'est ce que nous pouvons constater. C'est le constat que nous avons pu faire depuis bien longtemps. Nous constatons que la dictature a des ramifications, a des petites mains, et la dictature veut se renouveler. Parce que le dictateur est en train de mourir, et la dictature veut se renouveler. Alors, il y a certaines personnes qui se disent que c'est le moment pour eux de se placer en position. C'est le moment pour eux de manger, de tirer tout ce qu'il y a à prendre de tous ceux qui ont travaillé avec le dictateur et tout ce qui pourra faire leur bonheur. C'est pour ça que vous verrez toutes ces personnes des réseaux sociaux parler contre un parti politique qui n'est même pas, qui n'a même pas le mandat, qui n'est même pas en train de gouverner, et de son président. Alors, on que sur Allô? Oui, bonjour. Ah, ok, vous m'entendez? Oui, bonjour. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Allô? Ah, ok, je te laisse parler.
Finalement, qui a la parole? Qu'il parle. Allô? Celui qui a la parole, c'est celui qui a son nom qui est écrit moi. J'ai l'impression qu'on ne m'entend pas. Oui, T'écoutes. Même comme il y a le bruit au fond. c'est Serge quoi? Attendez, hein. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Ouais, mon Dieu, mon roi. Et quand l'écho là, je sais pas qui est censé parler de vous tous. Pardon, moi, me va sur WhatsApp, tu reviens, tu as l'écho. Ah, heureuse, mais déjà, non, on va les mettre dire qu'ils vont présenter. Donc, attendez un peu, soyez patient. Oui, Frida Tangana, tu fuis. Tu fuis quoi? Oh, MS, c'est parti violent. Viens donner ton point de vue, sinon. Et tes balles d'abord. Pardon, Paul, parle. Oui, bonsoir. J'ai vu les commentaires justement de certaines personnes du PCRN tout à l'heure en commentaire. Vous savez, vous n'allez pas nous piéger, chers membres du PCRN. Vous n'allez pas nous piéger. En venant commencer à faire les ouais, vraiment, on doit changer de discours. Ceci, vous savez que le MRC n'a jamais été un parti violent. Mais parce que ça vous arrange, la cabale qui est lancée contre le professeur, eh bien, vous commencez à venir vous prêter au jeu. Vous venez ici, vous écrivez des messages, comme si vous faites des messages d'apaisement, et vous enregistrez, vous donnez l'impression que les gens vous ont agressé en commentaire. Heureusement qu'on vous connaît. Et qu'en commentaire, on vous a bien répondu, comme on répond souvent. Et à la fin du message, si vous lisez bien, il a commencé à sortir son vrai visage en disant arrêtez d'attaquer les personnes. Vous voyez? Vous voyez que c'est vous, du moins les autres partis, qui passent le temps à attaquer le MRC. Le MRC ne demande rien aux gens, si ce n'est le respect de la loi. Si c'était des gens violents, là, je suis certain en connaissant ce gouvernement que même peut-être c'est que 100% des militants sont en prison. Mais comment vous expliquez que les militants c'est un parti qui est violent, sachant que la plus grande partie de ce parti politique est implantée au Cameroun. Donc comment vous faites donc pour expliquer que le parti est violent, mais ils n'ont même pas une seule arrestation. Donc il n'y a même pas une seule plainte qui a été posée contre eux et qui a donné des résultats. Au contraire, les seuls membres du MRC qui sont en prison de façon illégitime. Donc les seuls du MRC qui sont en prison, ils le sont de façon illégitime. Ça là, vous n'avez jamais parlé. Pourtant, quand Junior Gombe a eu son problème avec ce qu'on a vu récemment, c'est le MRC qui a couru qui a sauté à sa rescousse. Lorsque un membre du PCRN, il y a 2 ans, a eu un problème, c'est le MRC avec ses juristes qui a volé à leur secours. Chaque fois, c'est le MRC qui saute pour voler au secours. Lorsqu'il y a eu hold-up électoral, c'est le MRC qui est allé défendre les résultats. Vous pensez que c'est les résultats du MRC? Non. C'était les résultats du peuple camerounais. Le MRC n'était pas en train de défendre ses intérêts. Non, vous n'avez rien compris. Le professeur Moïse Kamto et son équipe étaient à la Cour constitutionnelle pour défendre les votes des Camerounais. Le MRC ne représente même pas les 74% ou 75% des Camerounais. Non, vous n'avez rien compris. Il était en train de défendre les votes. Il était en train de défendre chacune de vos voix que vous lui avez données. Et vous ne comprenez rien. Vous venez ici commencer à chercher à manipuler les gens pour commencer à faire des discours un genre pour essayer de titiller les gens. Ça ne marche plus. Nous sommes désolés, ça ne marche plus. Les 10 commandements que le professeur nous a donnés là, ne vous dérangez même pas. Nous sommes dans ça. Nous sommes dans ça. Et vous allez voir quelques petits écarts de comportement. Mais ce qui est intéressant, c'est que des commandements sont donnés pour recadrer. Et le professeur Moïse Kamto a fait des recadrements plusieurs fois pour demander aux Camerounais de s'unir dans la paix, par les unes. Mais c'est vous qui voulez ouvrir la boîte de Pandore. Peut-être que vous n'avez pas compris la métaphore de la boîte de Pandore. La boîte de Pandore
est une boîte qui intervient dans la mythologie grecque. Et elle intervient aussi légèrement dans la mythologie romaine. Donc, c'est pour ça qu'on parle de mythologie gréco-romaine. La boîte de Pandore, en fait, c'est la boîte des dieux qui comportait les mots. Les mots, c'est-à-dire le mal au pluriel. Dans les différents mots de la terre. Donc, les fléaux de la terre étaient renfermés dans une boîte qu'on appelle la boîte de Pandore. Et cette boîte-là qu'il ne fallait pas ouvrir. Et c'est ce que le gouvernement camerounais est en train de vouloir faire. Ils veulent ouvrir la boîte de Pandore. Donc, claquer l'allumette dans une salle de gaz. Mais on vous dit, ce n'est pas une affaire de MRC. Et on n'a pas besoin de nous justifier ça. Le PCRN, moi je vais vous dire, vous les gens du PCRN, moi j'aime la paix. Et les gens savent que moi je mendie toujours la paix. Il aurait été dans votre avantage de défendre l'opposition quand elle est attaquée à ce point. Parce que ce que vous ne vous rendez pas compte, c'est que si le MRC est déstabilisé, vous là, vous n'allez nulle part. Hein? Parce que vous-même, vous savez que vous êtes incapable de battre le RDPC. Hein? Je crois que vous le savez même déjà. Votre président de parti a clairement fait comprendre que lui, il est jeune. Il a dit en plein live que lui, il est jeune. Il a le temps d'implanter son parti. C'est ce qu'il a dit. Il a dit qu'il a le temps d'implanter son parti, que 2025, si ça peut ne pas donner, mais il a le temps d'implanter son parti. Ce qu'il oublie, c'est qu'il a 50 ans. C'est ce que votre président oublie. Et j'ai l'impression qu'à 50 ans, il considère toujours que il y a 7 ans, quand il avait 43 ans, 44 ans, aujourd'hui il a 51 ans, il a l'impression qu'il a encore 44 ans. Pourtant, si son enfant était né, aujourd'hui l'enfant a 7 ans, lui il considère toujours qu'il est jeune. Même jeune là est dépassé. Donc c'est quand même étonnant. Donc faut arrêter. Vous les gens du PCRN, c'est dans votre avantage de protéger les partis d'opposition. Mais vous ne le faites pas. Ce monsieur Joël, il vient en commentaire, commence à demander aux gens, vous êtes violent ou pas. Mais monsieur Joël Wilfried, il faudrait que je vous réponde directement. Le 11 février, le PCRN a été interdit de défiler. Ils ont essayé à Yaoundé 5 de défiler. Et on vous a interdit de défiler. Ils ont voulu forcer. On les a brutalisés. On a brutalisé du PCRN. Ça veut donc dire que vous êtes aussi violent. Donc vous êtes aussi violent au PCRN. On vous dit que vous ne défilez pas. Parce que jusqu'à présent, vous avez des problèmes internes. On a 2 PCRN actuellement. Le PCRN de Kona et le PCRN de Cabral Libye. Et vous voyez que depuis, on ne vous dérange même pas sur ça. Vous avez vos matas là, on ne vous dérange même pas. On ne passe même pas à côté. Parce que nous, on sait que le problème là, si on appuie encore sur ça, si on appuie encore sur le problème là, ça va vous faire mal. Mais on vous laisse. Il dit qu'il y a mon frère Paul. Tu n'as pas compris. Toi, tu es tout dans le Pacifique. Tu n'as pas compris que le PCN s'en fout de gagner les élections. C'est les pro RDPC. J'arrive. Te dérange pas. On va leur dire ça, leur vérité. Joël ne peut pas monter. Joël ne peut pas monter. Joël, c'est un peureux. Il le sait. Il peut jamais monter. Celui-là, c'est un peureux. Lui, c'est quelqu'un qui aime d'abord le sabotage. Il aime ça. Wow. Comme l'autre a demandé, tout à l'heure, on a écrit en commentaire qu'apparemment la route, même là où Wilfried passait pour aller fréquenter, apparemment la route là n'était même pas goudronnée. Mais là ici, il défend les choses. Bref, je vais continuer mon argumentaire. Donc vous êtes là, vous passez le temps, vous avez votre cuisine interne, vous n'avez même pas vous en sortir. Vous venez parler sur les choses des gens. Donc vous voulez qu'on ouvre votre dossier, parce qu'aujourd'hui là, on parle du MRC. Mais si vous voulez, à partir de demain, quand vous voulez parler de la violence du MRC, vous allez voir la violence quand on va décortiquer votre parti politique. Nous, on est encore même dans la paix. Vous voyez Vanessa là, comme elle est là. Ça, c'est encore le niveau 0. Ça, c'est le niveau 0. Or, vous n'avez jamais vu un problème interne au RMRC. La dernière fois qu'il y a eu un problème interne, c'était quoi? C'était qu'il y a des personnes qui sont sorties du parti et ils ont commencé à l'extérieur à tirer sur le parti. Mais vous n'avez jamais entendu qu'en interne du parti, il y a des problèmes. Ça montre à quel point le leader du MRC est quelqu'un d'ordonné et que les membres du MRC sont des personnes structurées. Ah oui? Ah oui? Par contre, chez vous, on ne sait même plus. D'abord, votre parti politique n'arrive même pas. Déjà, il n'a même pas été créé par votre président d'aujourd'hui. Il prête seulement les partis politiques. Mais vous venez en commentaire chez les gens, vous commencez à lancer les esbroufs et tout. Mais s'il veut faire support le RDPC,
Joël à Tangana. Toi, je vais te parler particulièrement. Steve Fa supporte le RDPC. Tu as quel intérêt à supporter Steve Fa? Ça veut donc dire que si tu défends Steve Fa au même titre que, puisque même votre député, on l'appelle comment, Noran Foster a fait un post, a fait 2 posts dessus. Elle a fait 2 posts où elle donne son soutien à Steve Fa. Pourtant, Steve Fa dit ouvertement qu'il supporte le RDPC. Il se pourrait donc que le PCRN a tout intérêt à ce que on vilipende le MRC afin que le RDPC puisse réussir sa campagne anti-MRC. Vous avez tout intérêt. Donc ça montre encore à quel point il se pourrait que vous accoquinez avec le système. Et c'est la même chose que l'honorable Goïsik a fait quand elle était en direct sur la radio Jambo la dernière fois. Elle a commencé à taxer le journaliste de MRCiste parce qu'il lui posait les questions auxquelles elle n'arrivait pas à répondre. Donc, on pose les questions à votre honorable, la plus haut gradée du PCRN. Ce n'est pas Cabral Libi, hein. C'est l'honorable Goïsik. Elle est membre de la Cour suprême de la magistrature au Cameroun. Et elle est membre de la Cour suprême de la magistrature. Et elle a, dès que tu lui poses les questions qu'elle n'arrive pas à bien répondre, elle taxe le journaliste de MRCiste. Et dans son discours, elle a même mentionné la tribu du journaliste. Ça là, ça ne vous dérange pas. Maintenant, quand je quitte donc des députés, je tombe sur les militants PCRNistes. Et moi, je vous dis, hein, ça va se limiter là. On va vous jouer fort. Le problème, c'est que nous, on ne joue pas avec la violence, comme vous faites, en venant taxer le MRC de partis violents. Vous allez voir la réponse. La majeure partie de vos militants, ils ont recensé, on les a recensés, sont des tribalistes. Je dis tribalistes, pas plus tard qu'hier soir encore. Podol était sur un panel, en train de verser la haine. Il fait sa haine jusqu'à ce qu'il ose prononcer le mot Bassa. C'est-à-dire, il souille cette tribu noble qui s'est battue pour l'indépendance du Cameroun. C'est un autre frère, Bassa de sa propre zone, qui est venu lui dire que tu exagères, arrête ça. Personne n'est envoyé. Mais plein de vos gens, Paul et Saga, on a les enregistrements où Paul et Saga est sur le panel de Cabral Libi, c'est même lui qui parle fort là-bas, c'est même lui qui modère la conversation. On a ça. Vous voulez qu'on sorte? Vous voulez qu'on ouvre la boîte de Pandore? Parce qu'on est toujours pacifiste. Tout vous voulez, on fait ça, hein, les gars. On sort tout. Et ça va sortir. Parce qu'au niveau où on est lancé là, c'est ce que vous voulez. On a Paul et Saga, qui est un super tribaliste. Il est même au niveau du... On a Bangando, qui s'est réclamé pendant plusieurs débats comme étant du PCRN. Je ne m'en fous de savoir s'il a une carte ou pas, parce que c'est ce que vous faites. Vous ne voulez pas savoir si ceux qui ont parlé étaient du MRC ou pas. Vous appuyez sur les petits mots. Dès que vous voyez quelqu'un qui dit que non, laissez Maurice Kamto tranquille, ça devient que vous et votre Kamto là. Kamto, c'est mon père de famille. Donc, sachez donc que ça va arriver. Et quand la tontine va arriver, les gars, bouffez lentement. Et je compte vous dire, le tribalisme est pire que la violence. Parce que vous parlez de violence tous les jours, vous ne savez pas ce que ça représente. Le tribalisme est pire que la violence. Parce que le tribalisme va s'insérer dans la morale des enfants. Et ils vont commencer à se combattre et à se détester. Il n'y a rien de pire que de détester quelqu'un à cause de son origine ethnique. Et c'est ça là. Vos candidats de parti le font. Vos militants le font. Récemment, une cadre du PCRN appelée Gabi Patti était en live sur TikTok. Elle a traité un gars qui était en commentaire. Elle a traité le gars de Bamileke. Le gars là, on le connaît tous. Et les enregistrements vont sortir. Elle a traité de Bamileke. Elle a traité le MRC, le parti de Bamileke. Elle a dit, vous les Bamileke là. Donc si tu utilises un vous sur une tribu, c'est de l'exclusion. Je répète encore. Lorsque tu utilises un vous sur une tribu, c'est de l'exclusion. Elle a tenu des propos tribalistes. Heureusement, nous sommes aux aguets. Les enregistrements sont là, c'est posé. Depuis qu'on fait autre chose de violence, on ne parle pas.
Au contraire, on dit que non, c'est l'opposition. Même s'ils ont glissé une fois, on va les laisser. Mais vous aidez le RDPC à appuyer le MRC. Ça veut dire que vous ne voulez pas que le pays change. Vous ne voulez pas que le pays change. À Tangana, Joël. Parce que le goudron passe maintenant devant chez vous. Tu penses que le pays a changé. Parce que le goudron passe devant chez toi. Un gars écrit ça tout à l'heure en commentaire. Un gars qui te connaît. Que parce que le goudron passe devant chez toi aujourd'hui, tu penses que le pays a changé. Mais je vais chuter en disant, cette jeunesse que vous voulez bâtir sur l'exclusion de certaines personnes, sur la suffisance soit de vos entreprises, soit de vos polos, comme on dit souvent, cette république, ce n'est pas de ça qu'on veut. Ce n'est pas de ça qu'on veut. Plusieurs ministres sont de ma tribu. Ils n'ont rien fait pour mon village, mais rien fait même pour Yaoundé, même où ils vivent. Ils n'ont rien fait pour ça. Allez à Yaoundé, vous voyez comment Yaoundé est. Mais vous venez sur Internet, le parti est violent, le parti est violent, le parti est violent. Mon frère, quand vous venez sur Internet, il faut avoir le cardio. Et le cardio là, j'espère que vous l'aurez. Merci. Là-bas, pour moi, par contre, la question aujourd'hui, c'est... Allô, c'est parti violent. C'est quoi mon tour? Ah, Francis, vas-y. Oui, merci. Merci, bonjour à tous. Je remercie, je crois que c'est Vanessa, pour ce panel où on peut s'exprimer, on peut dire ce qu'on pense, on peut aider à construire quelque chose de bon pour le Cameroun. À la suite de l'intervenant de tout à l'heure, je dirais que le combat actuel, ce qui doit se faire actuellement, ce n'est pas de nous mesurer aux personnes du PCRN, de regarder ce qu'ils font, de critiquer ce qu'ils font. Je vous assure, ça va pas nous aider, ça nous désoriente. Moi, j'ai fait une analyse hier sur un panel que je partage avec vous, je vais partager avec vous ce matin. Le professeur Maurice Kamto a fait une sortie le 12 février où il a exposé son programme, il a répondu à plein de questions. Et juste après, il y a eu tout ce que vous voyez là. Des personnes sont sorties, ont dit des choses contre les Bamileke, les influenceurs sont sortis. Il y a eu tout ce que vous voyez. Réfléchissons. Quel est le but de tout ça? En faisant la sortie du 12 février, le professeur a marqué un grand coup politique. Il fallait absolument effacer cela. Il fallait absolument noyer ce grand coup politique. Et je vous assure, en parlant d'eux, comme on le fait dans plusieurs panels, en parlant des influenceurs, de ce qu'ils font, de ce qu'ils disent, ils ont réussi leur coup. Il y a une chose que je vais vous dire. Le régime RDPC que vous voyez là est un régime. Il y a une chose qu'il faut reconnaître chez eux, c'est qu'ils sont intelligents. Mais c'est une intelligence mal orientée. Ce n'est pas une intelligence qui concourt à faire du Cameroun un grand pays. C'est une intelligence qui vise un seul objectif. Faire en sorte qu'un individu se perpétue au pouvoir, voire même qu'il meure au pouvoir, parce que c'est ce qu'il cherche là maintenant. Si en ce moment, on parle encore de la candidature du président actuel, c'est parce qu'on veut le voir mourir au pouvoir, c'est rien d'autre. Tous ceux qui vous disent que il a des visées, il veut développer le Cameroun, savent intérieurement que là maintenant, on vise une seule chose, le voir mourir au pouvoir. Maintenant, pourquoi ils veulent le voir mourir au pouvoir? C'est des petites questions qu'on doit se poser. Pourquoi ils veulent qu'il meure au pouvoir? Qu'est-ce qui se prépare après? Parce qu'une fois que le pouvoir, il aura eu le pouvoir, s'il réussit à l'avoir, et qu'il meurt au pouvoir, qu'est-ce qu'ils ont projeté, réalisé après lui, après sa mort? Vraiment, soyons intelligents. Le professeur Maurice Kamto est près du but. Ils se sont rendus compte que c'est la seule personne. C'est pourquoi je ne veux plus qu'on parle des autres. C'est de la distraction.
Ils se sont rendus compte que le seul obstacle à la réalisation de ce dessein funeste pour notre pays, c'est le professeur Maurice Kamto. Ils font tout pour désorienter les Camerounais. Ils font tout pour empêcher que le professeur Maurice Kamto se mette à travers de leur chemin. Vraiment, soyons intelligents, je vous en prie, soyons intelligents. Ne laissons plus les gens nous distraire. Nous soutenons un homme. La réponse à la question, le MRC est un parti violent. Le MRC n'a jamais été un parti violent. On ne mesure pas la violence d'un parti politique dans les commentaires des personnes sur les réseaux sociaux. On aurait dit que le MRC a cassé telle chose, le MRC a tapé telle personne, le MRC en organisation une manifestation l'autre jour a bousculé un commerçant, le MRC a fait ci des faits. Il n'y a aucun fait. Vous entendez les gens vous dire que l'autre jour, quand j'ai fait un commentaire, on m'a insulté. Qu'est-ce qui te dit que celui qui t'a insulté, c'est un militant du MRC? Tu fais comment pour savoir que c'est un militant du MRC? Nous tous, nous sommes sur les réseaux sociaux et nous savons comment ça fonctionne. Chacun de nous peut avoir 10 comptes. Je suis là avec mon compte, mon nom. Je pouvais venir sur TikTok avec n'importe quel nom, n'importe quel compte. TikTok n'a jamais scanné mon empreinte digitale avant de me donner un compte. Jamais. Ils m'ont demandé des informations que j'ai données. Rien ne prouve que ces informations sont vraies. Alors, tous ceux qui sont sur des réseaux sociaux et qui disent ce qu'ils veulent, ça les engage parce qu'on ne les connaît pas. Ils ne sont pas réels. Sauf quand tu décides de te présenter avec ta réelle identité et tout ça. Là, on sait qu'on a affaire à tel. Mais beaucoup sont couverts par des faux profils. Comment on fait pour savoir que c'est un militant du MRC qui a insulté, qui a dit ci, qui a dit ça? Vraiment, soyons intelligents. Ils sont en train de faire comme en 2018. Ils sont en train de sortir le débat de l'élection présidentielle et le mettre sur un mauvais chemin, sur le chemin du tribalisme. Qu'on parle du tribalisme des personnes. C'est ça qu'ils veulent. Nous devons tout faire pour rester sur ce qui est bien à faire. Lorsqu'on cherche à être président de la République, on vend un programme. On parle du programme du président Kamto. On dit ce que le président Kamto veut pour le Cameroun. Le président Kamto veut un Cameroun juste. Un Cameroun où il fera bon vivre pour tous les Camerounais. Parlons de ça. Et ne parlons que de ça. Je vous assure, si tous nos panels orientent désormais leur communication à parler de ce que le président Kamto veut pour le Cameroun, il y a quelque chose qui va changer. En parlant de ce qu'ils font, des actes qu'ils posent, des insultes, même celui qui est sorti dernièrement pour dire que les Camerounais, on va tuer les Bamileke. Je vous assure, si vous analysez la situation correctement, vous allez vous rendre compte qu'il a été envoyé. Mon frère, je vais te couper très très vite parce que j'ai l'impression que j'ai parlé tout à l'heure, on n'a pas compris. Désolé, hein, je suis désolé si je te coupe la parole. Je vais vous dire quelque chose, il y a quelque chose que vous ne comprenez pas. Parce que j'ai l'impression que vous ne comprenez même pas le champ politique dans lequel vous êtes même lancé. Quand tu vois cette personne-là, ce n'est pas la distraction. Ce que tu dis, ce n'est pas de la distraction. Nous ne sommes pas dans une politique normale. C'est-à-dire que le Cameroun, ce n'est pas comme une politique normale. Ce n'est pas le champ politique. C'est-à-dire que comme tu vois en France, je ne sais pas où, en Angleterre ou dans les pays normaux là. Mais comme tu vois par exemple, je prends le cas du Sénégal. Le Cameroun, ce n'est pas pareil. Ces personnes-là, justement, sont en train de faire de la politique. Leur sortie, c'est de la politique. Ce qu'ils font, c'est de la politique. Ce sont tous nos adversaires. Ils vont sortir. Tu vas beau faire les lives pour dire, oui, Kamto, c'est quelqu'un qui est bien, qui est bon. Les Camerounais n'entendent pas ça. Ce qui les intéresse, c'est ce que, il s'appelle comment là? C'est ce que Kopo a fait cette semaine. Ce qui les intéresse, écoutez bien, parce que vous vous parlez depuis vous n'entendez pas. Je ne veux plus vos conseils bizarres quand vous montez ici là. Parce que vous ne connaissez pas le champ politique. Nous, on est dedans, assis là, dedans, depuis on connaît de quoi on parle. Depuis qu'on parlait, c'est que Biya est mauvais, Kamto est bon, vous venez. Je ne pense pas que vous venez. C'est depuis que nous parlons ici que Biya est bon. Oh, Kamto est mauvais, Kamto est bon, Biya est mauvais, vous venez. Je pense que vous venez. Ces personnes-là sont utilisées spécialement pour faire campagne. Ils sont là pour faire campagne, pour parler du RDPC.
Quand tu te lèves, donc, si tu ignores ça, tu bacs ça de revers de la main. Les Camerounais ne t'écoutent pas. La preuve, je te prends un exemple bête. Tu crois que dans un pays normal, où actuellement on a parlé de l'avenir de notre pays, c'est-à-dire que depuis que le Cameroun est ici, on n'a jamais choisi notre président. On peut parler comme ça, on est seulement 200, 300, 400 personnes. Dans un pays normal, on doit être au moins 3 000, 4 000, 5 000. Les Camerounais ne sont pas, c'est dans la distraction qu'ils sont. Et ces gens du gouvernement connaissent où les Camerounais sont, ils savent qu'ils sont dans la distraction. Ils prennent ces personnes de la distraction-là pour venir véhiculer un message. Apprenez à écouter un petit peu, s'il vous plaît. Oh là là, Vanessa, très bien, très belle analyse. Apprenez à écouter un peu, s'il vous plaît. Quand vous n'écoutez pas, attends mon frère, s'il te plaît. Apprenez à être un peu, écouter ce que nous on vous dit. Parce que nous sommes dans ça depuis, c'est là, on connaît. On a fait des lives de 20 personnes, 30 personnes, nous on connaît c'est quoi. Ils savent que les Camerounais sont toujours dans la distraction, ils utilisent ces gens de la distraction pour venir passer leur message. Donc ne baquez pas ça dans le revers de la main pour dire que c'est les gens de la distraction. Non, c'est eux qui sont justement utilisés. Tu fais ton live, tu parles seulement que, oh, Camto est bon, bien mauvais. C'est faux. Il faut lancer le live pour parler de l'actualité de la semaine. C'est très, très, très important. Il faut apprendre à écouter les amis. C'est très important. Tu peux pas bâcler d'un revers de la main ce que Aïcha Kamoise a fait. C'est faux. C'est erreur à ne pas commettre. C'est une grosse erreur à ne pas commettre. Tu peux pas bâcler d'un revers de la main ce que Steve Fa a fait. Il s'appelle comment Steve Fa a fait. Ou bien ce que Moussi Kalima a fait, pour pouvoir faire. Non. Même il fait le conseiller du professeur. Il fait les posts seulement sur Aïcha Kamoise. Il fait les posts seulement sur Kopo. Il a fait les posts aussi sur Tagne. C'est eux là, les plus intelligents là. Les conseils, ils parlent. Nous on est qui qu'on ne va pas parler de ça. Arrêtez de venir, arrêtez de venir vos conseils que vous venez faire comme conseil là, que nous ne parlons pas de non. C'est que vous n'avez pas compris le champ politique. Mais vous restez en bas, vous tapotez les amis, ce n'est pas méchant ce que je vais vous dire. C'est que vous n'avez pas compris le champ politique. Le champ politique de Cameroun, ce n'est pas le champ politique comme normal. Je peux lancer le live. Tout à l'heure, j'ai lancé le live où j'ai parlé du programme du MSC. Vous dites combien? 80 personnes, non? Parce que les Camerounais aiment où on parle de l'actualité. L'actualité, c'est quoi? Le MSC est-il violent? Le Congo, ça, cap sec sur le Congo, ça, cap sec. Tout à l'heure, on a fait le programme du MSC, on gagne 50 000 francs. Oui, tu es là. On était 80 personnes, c'est en train d'écouter, non? Parce que le Camerounais est comme ça. Il aime où il y a le Japap. Et Atanga dit c'est ça. Ngongo c'est ça. Chanta Bia c'est ça. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prendre Aïcha Kama qui est dans le Joka. Que sortez oh. Sortez oh. Oh, le Japap va chauffer oh. Sortez oh. C'est elle qu'on va donner un 500 000 pour dire que maman, dit que le MS c'est un mauvais parti. Mais comme tu as parlé du professeur Maurice Kamto, on fait genre. Elle dit, mon crush, je t'aime bien. Sauf que mon crush, le MS est violent. Elle a passé son message, hein. Vous, maintenant, vous voulez nous faire comprendre que nous, on n'a pas parlé de ça, on a venir parler que Kamto est bien. Qui ne sait pas que Kamto est un bon président? Donc, arrêtez de monter pour faire ce genre de message. Vous dites la vérité. Ça ne nous honore pas, ça ne nous aide à rien du tout. Arrêtez! Quand j'ai commencé à enregistrer les tribalistes sur TikTok, c'est vous-même qui venez me dire que Vanessa, ça ne sert à rien, c'est les distractions. Je vous dis que non, c'est important de les enregistrer, de les garder. Enregistrons les garde. Aujourd'hui, ça ne nous sert pas. Quand on fait jouer les enregistrements, vous êtes content, non? Tu n'avais pas écouté. Maman Lionel, ne me dis pas que quand je vais te muter pour rien. Je te laisse pour cette fois-ci, mais ne me dis pas que je vais te muter pour rien. Tu m'as manière de parler quand moi je suis sérieuse. Et on sait que c'est comme ça que moi je parle. Donc arrêtez de venir monter ce palais pour dire, oui, mais ne parle pas de ça. Non! Si le palais, c'est que quand tu es bon, la première fois, on a fait le débat sur le programme politique aujourd'hui, le matin, on était 80 personnes. Le Camerounais aime la distraction. Le gouvernement utilise la distraction pour faire passer le message. C'est dans ça donc qu'on va continuer à faire passer le message. Il faut apprendre à lire entre les lignes, les gars. Soyez malins. On vous a tous les jours comment. Apprenez à lire entre les lignes. C'est là-bas que ça se passe. C'est là-bas que ça se passe. C'est dans Aïcha Kamoise que le programme politique du RDPC est en train de se jouer. C'est Tanya qui est venu passer le programme politique du RDPC. Oui, il s'appelle comment là, le gars qui vend le tarot là. C'est là-bas que le programme du RDPC, oui, c'est là-bas dedans. Copo pareil. Ne pensez pas que c'est la distraction. Non. C'est dans la distraction là que c'est là-bas que ta preuve. Les Camerounais sont où? Attendez un peu, Rouma. Rouma et Paul. Les Camerounais sont où actuellement? Dites-moi, ils sont dans quoi? Je vous demande. Chez le Warman et chez le président des hommes là. Ils sont pas là-bas qui sont. Il y a chez Ma et il y a un autre là, le président des hommes. Anti-coach. Procam, non. C'est pas là-bas qu'ils sont. Tu veux donc un gars comme. Quand tu veux donc un gars comme Atanga, tu veux faire passer le message, il va utiliser qui?
Parce que quand il dit pour comme dit Aïcha Kamoa, c'est les mêmes d'abord son meilleur ami. Si veut donc faire passer le message, dis-moi, c'est qui va utiliser? C'est ces mêmes-là qui, quand ils parlent, on les écoute. Apprenez à être malin. C'est ces mêmes que quand on parle, on les écoute. Mais ne venez pas nous faire comprendre que, oh, parler d'eux, c'est le père crétin. Non. C'est que c'est vous qui n'avez pas compris le champ politique, les gars. Restez en bas, vous tapoter. C'est pas méchant. Arrêtez de nous faire comprendre que nous, on perd le temps. Non. C'est vous qui n'avez pas compris. Parler de ces personnes-là, ce n'est pas perdre le temps, mais le contraire, c'est être dans le jeu politique. C'est eux qu'on va utiliser pour battre la campagne du RDPC. Et ça a déjà commencé. J'ai parlé tout à l'heure, vous n'avez pas compris. Quand vous allez faire les commentaires que oui, ne parlez plus de oh, c'est la perte de temps, oh, voilà, ça laisse. Vous connaissez même d'abord quoi dans ce qu'on est en train de parler là. Vous comprenez d'abord, surtout vous comprenez où on est en train de partir là. Vous pensez qu'Antanga va utiliser qui pour distraire le peuple camerounais, mais ça sera Aïcha Kamoise. Vous ne comprenez rien, vous êtes toujours là, vous venez ça, non, laisse, ne parle pas, oh, c'est la désintegration, oh, parlons de notre professeur. Qui ne connaît pas que le professeur Moïse Kapto c'est un meilleur candidat? Qui ne connaît pas? Donc quand ces gens-là sortent, on doit passer derrière les contrées en leur disant que, ok, on est violent, on va donc voir qui est le vrai violent. L'actualité, c'est très importante. Dans un climat politique comme le Cameroun, mais c'est par ça que les Camerounais, c'est par ça que le RDPC passe pour véhiculer son message. Donc arrêtez de nous dire qu'on n'a pas parlé de ça, arrêtez. Même Wilfried de Kangachema, allez sur son compte TikTok, Facebook, il parle de ça. Et tant s'il vous plaît, Wilfried, c'est pas n'importe qui, hein. C'est le conseiller du professeur Maurice Kamto. C'est quand il poste, le professeur a vu. Quand il dit A, le professeur a vu. Quand il dit B, le professeur a vu. Ensuite, Wilfried de Kanga fait. Moi, Vanessa, je suis qui pour ne pas faire. Moi, Vanessa, je suis qui pour ne pas faire. S'il vous plaît, vous conseillez bizarre là, pardon, déposez d'abord ça. Quand on ne connaît pas, j'ai déjà parlé de ça tout à l'heure. Restez en bas, vous écoutez. Restez en bas, vous écoutez ce qu'on a rien dit. Aïcha Kamwa ne doit pas passer entre nos filets comme ça. Sinon, demain encore, elle va faire pire. C'est que demain va faire pire. Un petit ne doit pas passer, c'est que demain va encore faire pire. On doit s'acharner sur eux, faire les lives sur eux, parler d'eux. Parler de ce qu'ils ont fait. Leur dire que ce qu'ils ont fait, ils ont mal fait, ils ont d'em. Pas que non, on va, non, ignorant, tu vas parler, qui va t'écouter? Si tu ne parles pas de ce qu'ils ont fait, qui va t'écouter? Vous faites rire, vous faites trop rire. Avec vos conseils que vous ne comprenez pas parce que vous n'avez rien, vous voulez seulement parler. Tout le monde veut seulement parler en même temps. Tout le monde, vous voulez toujours parler. Si tu ne parles pas tu vas parler de qui va t'écouter? Bon, c'est aujourd'hui que tout le monde connaît que le professeur c'est le meilleur candidat du Cameroun. Tous les Camerounais savent ça. Quand on veut maintenant le détruire, on doit sortir derrière pour dire que vous avez menti. Ce monsieur-là, non, il n'a jamais excité. Ses apparitions n'ont jamais été des haineux. C'est vous les haineux. Et c'est ça le débat, c'est ça le sujet, c'est de ça qu'on doit parler. Pas d'autre chose. Donc je te laisse refinir. Et quand vous venez là, vos conseils là, pardon, déposez. Déposez vos conseils là. Merci. Allez sur Russe Média, l'honorable, allez sur Russe Média, vous allez venir me faire le Congo, ça, pardon. Allez sur Russe Média, je suis toujours là. Vous allez venir me faire le Congo, ça. Oui, allez là-bas, je suis ici avec ceux qui veulent rester avec moi. Ah, chérie Coco, je m'en vais aussi là-bas comme ça. Hein. Tu veux me faire le Congo, ça, non, chérie, pardon. Faut faire le bas, écoutez, je vais me faire le Congo. D'accord. Ça marche. Oui, Francis, on t'écoute. Oui, Vanessa, je t'ai écouté. Ce que je voulais dire, c'est que je ne sais pas si tu as bien saisi le fond de ma pensée, mais je vais te prendre une image pour que tu comprennes définitivement le fond de ma pensée. Elle sera pas longue et tu vas comprendre. Si tu vas dans un combat de boxe, tu as tes forces et tu connais les éléments qui peuvent te permettre de gagner le combat. Et tu connais aussi les forces de ton adversaire. Tu sais que si mon adversaire, par exemple, si tu es fort au sol et ton adversaire, il est fort lorsqu'on est debout, alors tu vas te dire, tout ce que je dois chercher à faire, c'est de le mettre au sol. Une fois qu'il sera au sol, puisque c'est mon champ de prédilection, je vais réussir à le battre. Et lui, il faut pas que je reste debout parce que si je reste debout avec lui, c'est son champ de prédilection, il va me battre. C'est exactement ce que je suis en train de dire. Tu as dit quelque chose dans ton message. Le champ de prédilection du RDPC, du régime qu'on est en train de combattre, c'est ça. C'est la boue là. Je ne dis pas qu'il ne faut pas les répondre, mais nous ne devons pas rester dans leur champ de prédilection. Je suis complètement d'accord avec toi. Si il y a une sortie qui n'est pas correcte, on fait des lives pour dire cette sortie n'est pas correcte. Et on sort dessus, on finit, on en parle et on passe. Mais nous restons sur notre champ de prédilection. Et notre champ de prédilection, là où nous sommes forts, c'est à travers notre leader. On a un leader qui est intelligent.
On a un leader qui parle bien. On a un leader qui est puissant dans la pensée. Nous devons rester là-dessus. Ça doit être notre meilleure arme. On ne doit pas se laisser distraire pendant longtemps par la meilleure arme du camp d'en face. Parce que c'est leur arme, c'est là où ils sont forts. On ne peut pas les gagner là-bas. Là-bas, on ne va pas réussir à les gagner. C'est là où ils sont très forts. Or, nous, on est fort où? On est fort. Tu as parlé de Wilfried Ekanga. Wilfried Ekanga, c'est un génie. Le professeur, c'est un génie. Tous ceux qui parlent, Flore qui est passé tout à l'heure, j'ai entendu Flore parler. Est-ce que vous avez le sentiment que Flore se laisse aller à ces choses-là? C'est de ça que je parle. Restons sur où nous sommes forts et laissons-leur le champ où ils s'expriment le mieux. Bien, je vais m'arrêter là. Merci mon frère. Je donne la parole à Joël. Attends, Marie, je ne sais pas si je vais laisser. Joël va parler. J'avais une notion pour Francis. C'est même pas une notion, mais. Après, ça sera Joël. Hein. Comment? Après, ça sera Joël Wilfried la Tangana. Le cap. D'accord. Non, je voulais dire à Francis que. Vanessa. Ok, tout ça après le Kwaneza, là, c'est tout. Ok. Je voulais dire à Francis juste que c'est une motion, c'est pas long. En fait, c'est même pas une motion, mais c'est un constat. Francis, on ne peut pas laisser un champ, disons que oui, on est dans un combat et ne pas s'essayer dans le champ des autres, soit disant que nous, on réussit le mieux ailleurs. C'est pas parce que je fais une série scientifique. Si j'assure moins de 5 en philosophie, je suis éliminé au bac d'office. Donc, de toutes les manières, on doit pouvoir, même si c'est le champ de prédilection du RDPC, on doit pouvoir s'essayer, utiliser les moyens qu'ils ont ou ce qu'ils utilisent pour pouvoir aussi les combattre. Et qui sait, peut-être qu'en essayant même, on va encore mieux réussir. Et je pense que ici, le fait qu'on frappe sur Aïcha, Vanessa a dit qu'elle prend lundi, moi elle prend mardi. On continue comme ça. Ça ne réduit en rien les idées. Ça ne réduit en rien les idées qu'on a à proposer, mais c'est en disant que voici les personnes qui vous détournent de l'objectif. Au contraire, les gens seront même attirés, même encore en disant, on a été clashé à Aïcha là-bas. Ils vont même venir en clashant à Aïcha, on passe le message que nous aussi, on a passé. Ils utilisent un véhicule, on utilise le même véhicule. Donc, je pense pas que ce matin, même le live, si tu as étudié ici toutes les différentes interventions des gens, c'était de prévenir aux gens que oui, ces influenceurs se comportent comme ça, mais sachant que voilà, la campagne est portée sur tel sujet, et que si tu remarques beaucoup de profils ont ce TSK tout soutenant Camto, c'est aussi une campagne bataille médiatique pour couvrir leur sujet de campagne. Donc, je m'arrête là. Ma sœur TSK, je comprends bien. C'est ce que j'essaye de dire aussi, que nous devons rester. Je dis pas qu'on doit pas les répondre. Je sais pas à quel moment Vanessa m'a entendu dire. J'ai dit ça, c'est super. Donc, on doit pas rester là-dessus. Tout ce qu'on doit faire, c'est aller sur notre champ de prédilection, parce que c'est là-bas qu'on va les battre. On va les battre sur le champ qui est le nôtre. Regardez, le régime n'a pas fait 43 ans. Parce qu'il a déjà vendu un programme. Il n'a jamais vendu de programme. Il a passé son temps à faire ça. C'est comme ça qu'ils ont réussi à faire 43 ans. Nous devons faire la politique autrement. Nous devons répondre à toutes ces attaques. Je ne dis pas qu'on ne doit pas répondre aux attaques, mais nous devons rester concentrés sur ce qui va permettre aux personnes indécises de comprendre qu'avec le MRC, avec le professeur Camto, on fera la politique autrement. Merci. Merci à toi, Francis. Voilà, n'oublie pas que nous sommes des sympathisants et on a encore le droit, les membres du RMC ne disent rien, donc on a encore le droit de débattre de ce qu'on veut. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc moi, ce que je veux dire, bien sûr, c'est pas pour t'attaquer à toi. C'est pour dire que si les personnes comme Aïcha Kamau veulent entrer dans la boue, nous on a encore le droit de passer derrière pour passer dans la boue. Le véritable problème, c'est des personnes comme, c'est pas forcément, je veux pas forcément te blesser, mais des personnes qui pensent comme toi. Parce que vous n'avez pas compris, beaucoup de personnes vous n'ont pas compris les choses. Je te dis la vérité, j'ai subi ça ici depuis le mois de mai. Quand j'ai commencé à m'apprendre aux tribalistes, à les enregistrer. On me dit, Vanessa, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ils vont faire ça depuis 2018, ça ne sert à rien. Je vais vous demander un truc. Est-ce que vous avez un fichier des tribalistes qui ont été faits en 2018? Si oui, répondez-moi. Est-ce que vous avez une liste des tribalistes qui ont été faits? Je ne pense pas. Moi, Vanessa,
depuis le mois de mai. J'ai déjà mon groupe, on a tous les tribalistes enregistrés, vidéos, visages, que personne ne peut même passer dans notre rap. C'est que si je donne une personne, je demande par exemple, je prends par exemple même de qui même. Il y a même qui est connecté ici, qui est dans mon groupe même. Je prends l'exemple même de qui, bête même, ils sont même pas là. Ils sont vraiment tous sur Horus Media. Il y a même qui est là, ils sont pas là. Je prends l'exemple bête, je dis à Amor sort une vidéo de Wapso. Il me sort toutes les vidéos. Et quand j'ai commencé, on me disait, Vanessa, ça ne sert à rien, mais c'est de la distraction, ils font ça depuis 2018. J'ai dit, mais ça ne sert à rien. Vous êtes conscient de ce que vous êtes en train de dire là? Moi, je ne les écoutais pas. Hein. Ils faisaient mon live ici, on était peut-être 30, 20. Moi, ça me dérangeait pas. Moi, mes 30, 20 on pensait pareil. On les enregistrait, on archivait, on mettait dans... Quand on a commencé mon groupe, on était 4. Kadasso, Bamileke, je t'aime. Frédéric, ma soeur, elle est gabonaise. Et Tata Ginette, elle est aux États-Unis. Ils étaient 4 plus moi, ça fait 5. On était comme ça, 5. On a commencé, aujourd'hui, on est peut-être 50 dedans, dans le groupe là. Et c'est le seul groupe qui tient. Tout qui sont dans mon groupe peut savoir, Soares peut te dire, on ne s'est jamais discuté dans mon groupe WhatsApp. Hein. Et comme les insultes que tu vois qu'on peut se discuter là, non, jamais de la vie. Parce que je sais, tout le monde parlait, moi, ils disaient, est-ce que vous dites, c'est pour vous? Comment tu peux t'acharner autant sur une tribu? Ils enregistraient, moi, je gardais. Donc, ne venez pas nous dire qu'on a laissé Aïcha Kamoas. Arrêtez ça. Constatez toi, c'est tel. Non, tu t'aurais grand. Les autres aussi sont grands. Moi, je veux faire Aïcha Kamoas. Toi, mon frère Francis, je vais te contacter sur le programme du MSC. Concentre-toi la preuve. Tu vois, moi, je suis organisé, j'ai fait mes choses. Et là, on va commencer par le programme du MSC. Je suis parti sur l'anniversaire de mon président. Maintenant, j'ai enchaîné maintenant avec Aïcha Kamoas. Le problème maintenant est où? Est-ce que l'un empêche l'autre? Et tu vas partir sur Horus Media là-bas. Horus Media, tu vois, moi, j'envoie les gens sur Horus Media là-bas. C'est moi, je suis comme ça, hein. Moi, je trouve que le champ internet est grand, est large, tout le monde peut partir, personne peut partir où il veut. Au lieu de actuellement, il s'appelle comment, tu es en train de parler. Allez là-bas. Le soir, par exemple, je sais pas, Chris Maestro a lancé là, peut-être pour parler de la politique. Allez là-bas. Arrêtez de vous devenir dire à quelqu'un que non, c'est la distraction, non. C'est ce que vous faites là qui n'est pas bon. C'est ce que vous faites qui n'est pas bon. Elle a eu 6000 likes. Combien de visions, combien de personnes, de problème de personnes qu'elle a changé leur mentalité. C'est le même discours encore, ils vont répéter partout. Pourquoi les gens disent que le professeur avait dit que les gens du Nord, c'est les moutons? C'est ce qui a été véhiculé, vous avez toujours laissé. C'est ce qui a été véhiculé, vous avez toujours laissé. C'est ça qui fait aujourd'hui qu'on dit qu'il a dit que les gens du Nord, c'est le mouton. Pour rattraper un mensonge, ce n'est pas facile, mon frère. Pour rattraper une rumeur, ce n'est pas facile. Donc, quand il commence, les gars, levons-nous ensemble. Et si vous voyez que vous ne pouvez pas vous lever, parlons, déposez-nous. Laissez-nous avec les conseils. Vous avez trop donné les conseils. Laissez-nous avec vos conseils, laissez-nous. Je ne m'en prends pas à toi, hein, mais je m'en prends à tous ceux qui me donnent les conseils, laissez-nous avec vos conseils. Ils sont comme ça, c'est une histoire que le procès avec volé 14 millions. C'est pourquoi? Parce qu'un a parlé, le reste a dit que laissez. On ne laisse pas. On ne laisse pas. Parce que dès que tu laisses comme ça là, et chaque moment, ils ont se répandu une histoire. Vous allez voir jusqu'en 2025. Ils vont dire partout que le MSC est violent. On laisse quoi, mon frère? On laisse quoi? On laisse quoi? Je veux savoir ce qu'on laisse. Il faut commencer à repartir partout que lui, le MSC, c'est un parti violent. Quelqu'un qui n'a jamais subi même d'insultes, même du MSC, va répéter ça comme le perroquet. Parce que les Camerounais sont comme ça, ils aiment répéter des choses comme le perroquet. Arrêtons d'où dire laisse. Vous laissez donc quoi? Vous faites donc quoi en politique? Vous voulez vous laisser tout. Quand une personne sort quelque chose comme ça, pam, on était derrière. Pour contrecarrer. Si tu sais que tu as pour le cardio, mon frère, laisse les gens comme nous quand on avait le cardio là, on va passer devant pour contrecarrer. Pour dire que non, c'est faux. Le MSC n'est pas un parti violent, c'est vous les violents. Nous, on a le souffle pour ça. En 2018, vous avez fait. Moi, je vous remercie parce que vous avez donné le courage de nous lever. Je sais pas que moi, je reste pour mes tatas de 2018. Je ne les manquerai jamais de respect. Mais nous, la nouvelle génération, on a aussi le souffle. Donc, aujourd'hui là, tu dis ah sur le MSC. Ça semble pas bien dans ma tête, moi, Vanessa. Je lance mon live pour dire que je ne suis pas d'accord. Il ne faut pas que c'est, même sur Facebook, je publie la vidéo pour dire que venez voir les vrais tribalistes, les vraies personnes violentes. Arrêtez tout de laisser. Si aujourd'hui vous voyez les Bamileke, vous passez à vous insulter partout. C'est parce que vous avez tout le temps de dire que non, laissez. Si Bamileke, si on t'avait insulté, vous le Bamileke, vous avez levé, giflé la tête d'une personne. C'est qu'ils n'avaient plus jamais fait ça. Pourquoi ils ne font pas ça avec les Bamoun? Posez-vous la question. Pourquoi ils ne font pas ça avec les nordistes? Vous ne vous demandez pas pourquoi? Parce que c'est vrai que s'ils font ces nordistes, ils vont se lever. Quelqu'un va recevoir son petit couteau dans le ventre. Et il ne va plus jamais faire ça. Il sait que les Bamoun, quelqu'un va se lever. Le Bamoun va peut-être attacher tes mains, attacher tes pieds. Tu ne vas plus jamais faire ça. Arrêtez avec le discours de laisse. Non, qu'on s'entend de ce qui est important. Dès que tu es membre du MSC, mon frère. Le MSC est concentré. Hein? Le MSC est bien concentré même. Pardon, venez, arrêtez avec vos conseils là. Je n'ai pas envie de manquer de respect à un tonton ou à un tata ou à un grand frère. Mais arrêtez avec vos conseils, s'il vous plaît.
Je vous en supplie, arrêtez. Vous exagérez vos histoires de conseil tout le temps, chaque temps. On est fatigué. Tu suis là pour le cadeau, laissez vos histoires de conseil bête, que vous faites pour cette affaire là. Vous partez, depuis que vous laissez ça, ça a changé quoi? Depuis que vous laissez ça, a changé quoi? Une petite rumeur va s'étendre parce que vous laissez. Toi, mon frère Francis, je suis allé lancer publier une vidéo des MSI, des gens du RDPC qui sont violents. Tu sais ce que ça pourrait faire? Ça peut convaincre 2-3 personnes autour de toi. Vanessa, je peux prendre 2 secondes, s'il te plaît, juste pour compléter ton... Ma soeur, complète, parce que là, ça me fatigue avec l'histoire de laisse, ça m'énerve trop, j'aime pas ça. Complète, comme ça. Baisse le cœur, maman. Bonjour tout le monde. Donc, je veux juste prendre 2 petites secondes comme ça pour compléter, peut-être donner un avis sur le propos de Francis. Francis, je comprends très bien ta démarche, ce qui est tout à fait louable. Mais faut pas oublier que toi, tu donnes le sentiment de quelqu'un qui est quand même qui a aguerri de la question politique. Mais je veux te prendre juste un petit exemple de ce que j'ai écouté hier sur un panel. C'est un jeune garçon qui dit avoir 25 ans, qui est monté sur le panel et il a dit ceci parce que tellement en commentaire, il écrivait le MRC est violent. Le MRC a voulu acheter le gun. OK? Pour déstabiliser. Il ne faisait qu'écrire cela. Finalement, l'autre l'a invité sur le plateau, il est monté. L'autre lui pose la question. S'il fallait faire un choix entre recevoir les insultes, être frappé, prendre une machette et être frappé sur les pieds et être emprisonné et mourir en prison, qu'est-ce que tu choisirais? L'enfant, de façon naïve, quand je dis l'enfant, là, à 25 ans, il est déjà majeur. Il a dit non, pour rien au monde, je préfère les insultes. Alors, l'autre qui lui demande de toutes les différentes situations que j'ai décrites, pourquoi tu préfères l'insulte? Parce qu'il dit, on insulte, c'est encore moins pire que la violence physique qu'on pourra exercer sur lui. Il dit, OK, alors comment tu n'arrêtes de dire en commentaire que le MRC est un parti violent? Comment tu peux expliquer ça? Et tu allais jusqu'à dire que le MRC a cotisé de l'argent pour acheter tant. Vous comprenez ce que je veux dire? Le gars dit ceci parce que il a vu la vidéo sur la page d'un certain influenceur Fa. Et quand il a vu ça, il dit lui-même qu'il est pour le changement, mais il n'est pas pour la violence. Donc, tu comprends qu'avec une telle manipulation qui est véhiculée, il ne s'attarde que sur cette vidéo qui n'a en aucun cas en lien avec le MRC. Mais lui, il dit que si c'est de cette façon que le MRC veut accéder au pouvoir, il n'est pas pour. Mais si c'est de la façon de façon diplomatique et sans la violence, il est pour le MRC. Donc tu comprends que sur la scène politique, il y a encore des esprits à éduquer, il y a des esprits à conquérir, il y a des esprits à enseigner. Toi, tu es déjà aguerri de cela, mais lui, je prends un cas comme ça et j'imagine qu'il y a plein d'autres cas comme lui qui ne veulent quoi? Qui ne veulent que être rassurés d'une certaine façon. Mais si il est en face de lui, des jeunes comme ça, là, comme les Aïcha, que vous dites, les Fa et les autres là, parce que c'est leur tranche d'âge. Et ils savent les outils qui vont amener les autres à les écouter. Ils savent les propos que les autres vont tenir et qui va les capter. Regarde comme celui-là, il va brandir une vidéo comme celle-là. Je dis une fausse, peut-être elle est vraie, je n'en sais rien, mais qui n'a rien à voir avec le MRC. Mais le jeune homme te disait, lui, il a vu, parce que tout son élément, c'est ce qu'il a vu. Mais il a oublié que le professeur Maurice Kamto, tout le temps, il ne dit, je ne peux pas accéder à la magistrature suprême en passant sur la goutte de sang de quelqu'un. Lui, il oublie ça. Il oublie le slogan, je crois que c'est changeons l'avenir dans la paix. Il oublie ça. Il oublie les différents communiqués qui sont sortis et pour dénoncer toute forme d'acte de barbarie, toute forme de parole violente. Il oublie ça. Mais lui, il est focusé sur quoi? La vidéo qu'un certain influenceur a montré pour dire que voilà comment les gars du MRC sont réunis pour acheter des armes. Donc, mon frère, pour juste compléter en disant, il y a des choses pour lesquelles on peut faire main basse, mais ce n'est pas sur toutes les choses qu'on peut faire main basse parce que tous ceux-là, ils n'ont rien à proposer. Et pour noyer l'échec, c'est quoi? C'est d'aller maintenant distraire en mettant un accent
MRC est violent, MRC est tribaliste, pour oublier, détourner l'attention des jeunes qui peuvent demander, mais depuis que vous nous gouvernez là, qu'est-ce que vous nous avez offert? Donc, je me mute, c'était toute ma petite contribution sur ce point. Sur ce point, moi, je vais donner l'exemple. Alors, l'exemple. Une seule phrase avant de quitter le live, s'il vous plaît, parce que si je le fais pas, ce serait pas gentil. Vraiment, je vais rassurer Vanessa. Nous aussi, on veut parler. Bon. Je vais rassurer Vanessa. Je comprends tout ce qu'elle a dit, je comprends son combat et je l'encourage. Vraiment, ne lâche pas. Déconstruire ce que les gens ont construit autour de la personnalité du professeur Kamto, c'est une chose importante à faire. Et tel qu'elle a expliqué, j'ai compris que c'est son combat. Ne lâche pas ce combat. Et moi, je vais vous dire, Merci beaucoup, mon frère. Je pense que tu m'as comprise, au moins, c'est ce que je voulais dire. Parfaitement, c'est pourquoi je te donne cette réponse. Je voulais pas partir je voulais pas laisser l'équivoque avant de partir. Et avant de quitter le panel, je voudrais te dire que moi, j'ai été responsable dans le département des Bamboutos, dans la fédération départementale des Bamboutos. Je ne peux pas tenir un autre discours. Il faut comprendre aussi. Il faut que tu le comprennes aussi. Autant je te comprends. Tu m'aurais dit dès le début, il n'aurait pas bavardé, non, toi aussi. Faut-il que tu vois là, c'est les gens du MSC, oui, free tout le temps, il me tire les oreilles, même en privé, même en inbox, mais après, il me dit que ça, c'est le discours que pété. Tu aurais dû commencer par ça. Ok, j'aurais dû, je suis pas un habitué de TikTok, donc la prochaine fois, je vais décliner mon identité pour que ce soit bien connu, pour qu'on comprenne pourquoi je parle d'une certaine façon, mais vraiment, ne lâche pas ce que tu fais, déconstruis tous ces mensonges, toutes ces fables, toutes ces choses horribles qu'on rattache au MRC, c'est bon, c'est utile. Le MRC est-il un parti violent? J'ai dit non. Il n'a jamais été un parti violent et trop de choses le prouvent. Bon, je vous laisse. Bye bye. Merci beaucoup à toi, mon frère. Merci. Je sais pas si je pense qu'il a reçu. Motion de 10 secondes depuis les... Tu connais marché, mon frère.